est-ce que le Fils n'a pas apparu dans la nuée? Oui, monsieur. On a vu la nuée descendre. Il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. C'était à ce niveau. C'est pourquoi l'agneau était sur le trône en train d'intercéder. Pour le péché de l'incrédulité. Il continue, il dit, la Bible dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Frère Branham dit, le livre des sceaux ne pouvait pas être ouvert avant la fin des âges de l'Église. Donc on ne peut pas avoir le livre des sceaux en main disant que nous sommes encore dans les âges de l'Église. Il dit, en qui nous avons la rédemption. Parce que quand vous arrivez à la période de fête, la rédemption a pris fin. Il dit, il est l'image du Dieu vivant, du Dieu invisible, pardon, le premier-né de toute la création. Je vous ai dit qu'avant que Dieu puisse créer, il a d'abord créé le Fils, le Logos. Et Dieu, l'invisible, qui était resté, il est venu se déverser dans le Logos. Et partout dans l'espace, Dieu n'était plus là. Si vous cherchez Dieu, il était dans le Fils. Parce que Dieu voulait commencer maintenant à travailler. Dieu est invisible. Mais le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi personne n'a vu le Père. Personne ne peut voir Dieu. Parce qu'il est esprit. Il dit le premier-né de toute la création. Oh, Jésus-Christ, le corps, l'enfant n'est pas le premier-né de toute la création. Il est né après Abraham. Il est né après Isaac, après beaucoup de gens. Il est même né après Jean-Baptiste. Parce qu'il était son petit frère. Amen. Mais en lui existait le Dieu de l'éternité. C'est celui-là qui est le premier-né de toute la création. En fait d'être le dernier. C'est pourquoi quand vous passez jusque dans le livre d'Apocalypse, vous le retrouvez. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est le premier, le Logos qui a créé. Quand il arrive à la fin, il descend sous forme de la nuée. Le même Dieu, le premier et le dernier. Il dit, quand en lui ont été créés, vous voyez, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Qui? Le Fils, pas l'enfant. C'est pourquoi j'ai utilisé ça, la notion du Fils. Nous sommes en train de voir qui est le Fils. Si vous comprenez qui est le Fils, ça sera facile. Fils, ce n'est pas un nom. Le Fils là a un nom, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, si nous ne voyons que l'enfant, nous sommes dans l'erreur. Si Jésus-Christ serait que l'homme de Galilée, alors Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, l'éternité, et pour toujours n'aura pas de sens. C'est pourquoi le frère Branham disait que les théologiens ne peuvent pas voir ça. Parce qu'ils ont fixé leur regard à Golgotha. Oh, là-bas, Gethsemane, il n'y avait que des pleurs. C'est à la montagne du soleil couchant qu'il y a un lion qui rugit. Là-bas, c'était les sacrifices. Mais quand il descend de l'autre côté, c'était les lions. Les yeux comme les flammes de feu. Amen. Les pieds comme des reins. Frère Madame dit les yeux comme les flammes de feu. Il dit c'est quoi? Il dit c'est le discernement des pensées. Yes. Amen. Quand la Bible parle comme ça, ce sont des symboles. Si vous lisez dans l'exposé de cette église, dans ces multiples mystères de la gloire de sa personne, le frère Branham est en train de détailler chaque attribut. Comme Jean l'avait vu dans le livre d'Apocalypse. Parce que le Jésus que nous cherchons, il est dans le livre d'Apocalypse. Ça m'étonne que les gens cherchent encore l'enfant. Parce que dans le livre d'Apocalypse, il n'y a pas d'enfant. L'enfant n'a pas été promis, n'est-ce pas? Apocalypse 1. Il dit, la Bible dit, prenons verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 anges.
verset 12, j'ai retourné pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Ouais. Le Jésus qui parlait, il était où? Dans les chandeliers. C'était plus l'enfant, c'était le Fils incarné dans ce messager. Pardon. Le Fils incarné dans ce messager. Jean a écouté la voix de quelqu'un qui lui parlait. Il tourne comme ça, il voit les chandeliers. Où était le Fils? Dans les chandeliers. Frère Branham dit, dans sa première venue, il était le Fils de l'homme. C'est dans les âges de l'Église qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Là, il ne vient pas comme enfant, il vient comme le Fils, afin de s'incarner dans le messager. C'est ça la force de Dieu, c'est ça même le secret de Dieu. Vous comprenez ce secret, vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Quand il vient en vous, ce Fils, le Logos, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Amen. Parce que Dieu a placé une partie de lui-même en vous. Lorsqu'Adam était perdu, Adam n'avait pas tout perdu. Il y avait une partie de Dieu en lui qui était restée. Vous voyez les cercles en ciel, l'arc-en-ciel que vous voyez là derrière. Cet arc-en-ciel-là, ce n'est qu'une moitié. Frère Branham dit, l'autre moitié de l'arc-en-ciel, c'est sous la terre. Et la terre, c'est vous. Amen. Dieu avait laissé une moitié de l'arc-en-ciel en vous. En fait, quand il descend, c'est pourquoi au temps de la fête, il fallait que ce soit l'ange de l'alliance qui descend avec l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est l'alliance. Yes. On avait fait une alliance avec Dieu. En fait, quand nous allons arriver quelque part, Dieu retournera avec la chose qu'on avait perdue de l'autre côté. Dieu lui-même était resté avec une moitié de l'alliance. Une moitié de l'arc-en-ciel. Frère Branham dit qu'il était incomplet. C'est pourquoi il s'est gratté la tête. Il dit, qu'est-ce que je vais faire pour racheter cet homme? Dieu ne pouvait rien faire sans vous. Il est incomplet sans nous. Et depuis l'éternité, Dieu avait cette pensée-là dans sa tête. Laissez-moi vous dire ceci. Que chaque problème qui vous arrive, sachez-le que cela a été réglé dans l'éternité. Une fois, frère Branham, on lui a dit, frère Branham, il y a quelqu'un qui parle mal de toi. Frère Branham dit, non, laisse tomber. Il dit, frère Branham, ça touche même votre famille. Frère Branham dit, si je regarde dans cette direction-là, je commencerai à tomber. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que cela a été programmé dès avant la fondation du monde. Donc, chaque problème, chaque situation, Dieu a déjà programmé ça et il a déjà donné la solution. Donc, ne pensez pas que si vous demandez quelque chose à Dieu, il va entrer dans le laboratoire, il va commencer à faire les histoires. Non. Donc, Dieu a déjà tout arrangé dans l'éternité. Dieu n'est pas soupé par les événements. Il est Jéhovah Jireh, pas dans les temps, dans l'éternité. Il est Jéhovah Shalom, pas dans les temps, dans l'éternité. Parce que c'était ses attributs dans l'éternité. Il est venu simplement dans les fils, en fait, le manifester. Alors Dieu s'est dit, bon, ok, il faut que la sœur Esther tombe malade comme ça, je n'aurai qui sait que Nazareth, Jéhovah Rapha. Amen. Il faut que Joseph puisse trébucher pour que je puisse lui montrer que je suis un guérisseur. Amen. Il faut que le frère Christ puisse tomber afin que je lui montre que je suis un rédempteur. Donc il a été le rédempteur depuis l'éternité. Donc ne vous inquiétez de rien. Frère Branham dit, le problème n'est même pas un problème. Il dit, cela dépend de la manière dont vous allez traiter le problème qui fera laisser un problème. Ayez l'habitude de minimiser le problème. Si Seigneur, je regarde à toi. Je vous dis, quel que soit le problème, il n'y a pas de problème grand devant Dieu. C'est la notion de l'éternité. Si vous connaissez les secrets, ces fils, cette partie de Dieu qui est en vous, cette colonne de feu, vous allez commencer à marcher comme ça. Torse bombé. Yes. Mais vous êtes les chefs. Vous n'êtes pas comme les gens du monde. Non. Frère Branham appelle les gens du monde la chair à canon. Ils attendent les atomiques pour les exploser. Mais nous avons une théophanie à côté qui nous attend. Le Fils, les Logos, la colonne de feu, qui nous attend juste de notre côté. Une fois que vous sortez d'ici, c'est juste un déménagement. Amen. Lorsque vous avez quitté l'Afrique, est-ce que les gens ont pleuré? Non. Ils étaient contents, ils est parti de l'Europe. Parce qu'ils connaissaient là où vous alliez. Lorsque vous quittez ce côté, comme notre soeur qui est partie,
Elle se moque de nous en ce moment. Amen. Je crois qu'elle est même ici en train de me regarder. Et elle est en train de jubiler. Parce que les saints sont déjà ressuscités. Amen. Ne pensez pas que cette soeur-là est morte. Elle n'est pas morte. Elle est passée de la mort à la vie. C'est nous qui sommes morts. Celui qui croit en moi ne mourra plus jamais. Il est passé de la mort à la vie. C'est une bénédiction. C'est une douleur pour nous qui allons rester. Mais c'est une joie pour celui qui part. Parce que nous n'avons point de cité permanente ici-bas. Le grand secret, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons la grâce que cela a été révélé aux païens. Les Juifs doivent venir le chercher chez nous. C'est dans le ministère de William Branham. Oh, nous avons reçu un grand prophète. Depuis la naissance de William Branham, c'est Logos, le fils, est venu visiter le bébé. Le Logos qui a créé toutes choses, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui visitait Moïse, qui demeurait sur la tente d'assignation, est descendu à Kentucky, dans une petite cabane. Amen. Il a laissé le monarque, le grand roi, le grand chef. Il est descendu à Kentucky. Chez H.A.M. Branham. Amen. Branham. Si vous avez le dictionnaire, allez-y chercher. Bran, c'est la peau du blé. La membrane du blé. Vous voyez le blé. Vous le faites sortir de sa coquille. Et ce qui reste là, il y a une petite membrane là. En anglais, c'est ce qu'on appelle bran. Ça va. Et ça, c'est Elohim. Le Logos là, qui est descendu pour faire de cette membrane de blé son propre corps. Parce que celui qui est descendu, c'est le H.A.M. Il vient rencontrer le Bran. Amen. C'est pourquoi on n'adore pas le Bran, mais nous adorons le H.A.M. Parce que le Dieu que vous adorez est dans William Branham. Le Dieu adoré dans l'âge de l'Éphèse était en Paul. Le Dieu adoré dans l'âge de Smyrne était dans Irénée. Ainsi de suite. Ainsi aujourd'hui, le Dieu que vous adorez est en vous. Parce qu'il vous est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il contenait en lui-même la plénitude de la divinité. Ainsi que le frère Branham, qui est la sémence de la femme. Là-bas, la sémence de la femme devait venir pour écraser la tête du serpent. Jésus a écrasé la tête du serpent. Mais jusqu'aujourd'hui, les femmes enfantent en douleur. Nous travaillons pour manger. Nous voyons encore que le serpent s'est acheminé juste dans les âges de l'Église. Les mêmes serpents. Alors le véritable serpent a été écrasé à la seconde venue de Jésus. Amen. Quand Christ vient, la femme qui est l'Église, Branham la sémence de la femme, pas Branham mais Christ la sémence de la femme. Christ en Branham, ce fils-là. Vous comprenez? Amen. Branham est sorti pas avec une sémence des églises. Il était dans l'église baptiste, mais la sémence en lui n'était pas la sémence de l'église baptiste. C'est Dieu lui-même qui avait donné la sémence. Parce que l'église baptiste croyait que Branham était le leur. Alors ils ont dit à Branham, ordonne une femme prédicatrice, pardon. Branham dit, je ne le ferai jamais. Ils ont dit, si c'est comme ça, on te retire la carte du membre. Frère Branham dit, avant que vous puissiez même les retirer, moi je vous le donne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était de la sémence de la femme. Dieu lui-même a donné la sémence à l'église pour que l'église puisse produire l'enfant. Et les dragons voulaient à tout prix manger l'enfant. Et la femme est partie au désert, on a enlevé l'enfant au soleil. Frère Branham, on t'avait vu là-bas, Léo Mercier. Il a vu le frère Branham du haut de la montagne sur cette lumière argentée. Il dit, frère Branham, j'ai crié. Il dit, Léo Mercier, personne ne peut venir ici. Retourne là-bas et va témoigner. Amen, la femme au soleil. Amen, amen. Ce sont les promesses accomplies. Vous êtes avec moi? Amen. La notion du Fils. C'est au temps de la fin que la tête du serpent est écrasée. Il nous a prêché le serpent écrasé.
Parce que là-bas, c'était le commencement du travail. Frère Branham dit, les Moïse, les autres, ils regardaient vers la croix. Il dit, mais nous, nous regardons au travers la croix. Eux regardaient une promesse qui viendra, mais nous, nous regardons une promesse passée. Amen. Il dit, il est la tête du corps. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. C'est ça l'Église, non? Et ça, c'est la tête. Ça, c'est qui? Jésus. La pierre de fête, elle est descendue, oui ou non? Amen. Oui, monsieur. Amen. La pierre de fête, c'est qui? Message de grâce, paragraphe 51. Amen. Le frère Branham dit, c'est Christ lui-même. C'est lui qui était la pierre angulaire est devenu le principal de l'angle. Le même Jésus, le même soleil en Orient, le même en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. C'est clair, frère. Ainsi sera l'avènement de l'enfant de Galilée. C'est comme ça? Non. Du Fils. Le Fils est venu. Oui, monsieur. La nuée est là. C'est cette nuée qui était le Fils dès le commencement. Frère Branham dit, c'est la forme même Dieu que Dieu avait créée. Quand la nuée est descendue, la nuée. Quand la nuée est descendue, c'est vous et moi. Quand vous regardez cette photo, mes soeurs, la sœur Gloria, c'est la sœur Gloria. Quand vous regardez cette photo, sœur, vous êtes là. Amen. Vous le savez? Amen. Parce que ce corps-là, ce n'est pas vous. Le véritable vous, c'est là. Amen. C'est la photo de famille. Parce que la perruque là, que vous voyez ici là, ça ce n'est pas Jésus, c'est vous et moi. Amen. Jésus est dedans. C'est Jésus couronné de ses saints. C'est là où vous révélez sous votre forme du Fils. Avec ça, vous comprenez la plénitude de la parole. Amen. Il dit, verset 26, Colossiens 1, 26. Il dit, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, cela a été caché depuis que le monde a été monde. Frère Branham dit, si j'avais un choix à vivre, je choisirais cet âge. Amen. Il dit, parce que c'est l'âge d'or. Vous connaissez c'est quoi l'or? C'est la divinité. C'est l'âge dans lequel les hommes sont des dieux. Amen. Oh, épouse, réveille-toi. Vis au-dessus de tes privilèges. C'est quoi la maladie? C'est quoi les tracasseries? Remettez-vous à Dieu. Ça, ce n'est plus le temps de pleurer. La parole nous a été révélée. Moïse devant la mer rouge. On lui a dit, pourquoi c'est écrit? Il dit, parle. Parle. Samson pouvait voir sur sa main juste une mâchoire d'âne. Il regarde les Philistins comme ça. Frère Branham dit, si cette mâchoire d'âne pouvait tomber sur un casque d'un soldat philistin, ça allait se dépisser. Mais c'est le Saint-Esprit. Il s'agit de la main qui tient l'épée. La main de la foi. Vous avez tout ce que Dieu a, il a déjà devenu. Frère Madame dit, Dieu ne nous doit plus rien. Amen. Tout ce que Dieu avait réservé pour nous, il a déjà déversé. Amen. C'est dans le Logos. Quand vous voyez le retour du Logos, c'est le retour de toutes choses. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ est en vous. L'espérance de la gloire. Vous ne pouvez pas accéder à la gloire si vous n'avez pas Christ en vous. Vous ne pouvez même pas comprendre ou appeler Jésus-Christ le Fils de Dieu si le Fils n'est pas en vous. Et pourtant, tout le monde appelle Jésus Fils de Dieu. Hein. Mais la Bible dit, ce n'est que par le Saint-Esprit que vous appelez Jésus Fils. Amen. Vous connaissez le Saint-Esprit? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lui, il vous enseignera la vérité. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. Amen. Wembe. Amen. Amen. William Marion Branham, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu quoi? Parfait ou en Christ. Il n'y a pas de perfection en dehors de Christ. La Bible dit, nul n'est parfait. Frère Branham dit, je me suis posé la question.
Nul n'est parfait, mais pourtant la Bible nous exige la perfection. Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Et pourtant la Bible dit nul n'est parfait. Frère Branham dit, comment est-ce que je vais me perfectionner dans la chair? C'est impossible. Or, les gens ont changé même leur façon de marcher. Ils pensent que c'est ça la perfection. Frère, vivons la parole de Dieu jusqu'à la perfection. La perfection, ce n'est pas une façon de marcher. Amen. Frère, maintenant, restez ce que vous êtes. Amen. Mais soyez chrétiens. Frère, maintenant, dit, même ma conversion n'a même pas changé ma nature. Je suis indien. J'aime la brousse. Même la conversion n'a pas changé ça. On ne doit pas être comme les pentecôtistes. Avant de se convertir, il appelait Dieu Nzambé. Quand il s'est converti, comment ça s'appelait? Njambé. On n'est pas dans ces histoires-là, ça c'est le catholicisme. Un prêtre catholique qui parle autrement, quand il est sous sa soutane, mon conscience, tout change. Nous, on n'est pas dans ces histoires-là. Quand on a vu frère Branham en train de prêcher sur le soleil, qu'est-ce qu'ils ont dit? On l'a vu en jean, cowboy. Ils ont dit qu'il ressemblait à tout, sauf à un prédicateur. Le frère Branham ne ressemblait pas à un prédicateur. On a une autre image, même Jésus. Jésus, il parlait le yiddish, il parlait le langage de la rue. Je ne vais pas parler le langage de Jésus ici. Ne pensez pas que Jésus parlait comme le pape. Non. Il parlait le yiddish. Il parlait aux gens de la rue. C'est comme ça que Jésus parlait. Parce qu'il voulait se faire comprendre. Le frère Branham, il avait des amis tels que, des gens tels que le Ed Biscoll. À l'époque, le frère Ed Biscoll avait ses 18 ans. C'était l'ami du frère Branham. Il allait à la bourse avec Ed Biscoll. Un homme très simple. C'est comme ça que Jésus était. Nous sommes devenus parfaits en Christ. C'est au temps de la fin, lorsque la nuée descend. Ce n'est pas la montagne qui est sainte, mais c'est le Dieu saint sur la montagne. Amen. En vous promenant dans la rue, dites que je suis parfait. Sœur Estelle, tu es parfaite. Amen. Sœur Charlène, tu es parfaite. Amen. Frère Christian, tu es parfaite. Amen. Sœur Grâce, tu es parfaite. Sœur Resna, tu es parfaite. Vous êtes tous parfaits. Amen. C'est comme ça que moi je le vois. Frère Madame dit que si vous regardez le rouge à travers du rouge, ça devient blanc. Amen. Je n'ai jamais essayé, mais je le crois. Amen. C'est ça. Quand la nuée est descendue, c'est la perfection. Dieu ne vous voit même pas. Il voit cette nuée. Dieu vous regarde à partir de votre théophanie. Ce que vous devez faire, vous devez entrer en contact avec votre théophanie. Le voleur à la croix n'avait pas le temps de confesser, mais il était au ciel. Amen. Vivez simplement la parole. Laissez que la parole puisse vous changer. Amen. Mais ne cherchez pas à vous changer vous-même. Là, vous serez comme Caiaphas. Frère Madame dit que les pharisiens étaient plus sanctifiés que Jésus. Ils pouvaient donner une leçon de sanctification à Jésus. Jésus, notre Dieu, il est entré au temple. Il a commencé à tabasser les gens du temple. Votre Messie, là, vraiment. Un brutal comme ça. Il faisait le travail du Père. Amen. C'est pourquoi le frère Branham, parfois, il pouvait frapper contre les églises. N'est-ce pas? Il n'était pas venu tel que les gens le pensaient. C'est pourquoi ils ont raté Jésus. C'est pourquoi ils les ratent aujourd'hui. Dieu nous a promis que le Fils viendra. Nous avons vu un enfant naître à Kentucky. La couronne de feu, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui s'est présenté devant Paul, descendre. Ils ont regardé comme ça. Ils cherchent toujours Jésus. La Odyssée aveugle. Et ils ont même mis le roi hors de l'église. Il se retrouve en train de frapper sur la porte, cherchant à retourner. En 1956, il était déjà dehors. Il dit que c'était fini, l'Amérique avait rejeté son opportunité. Pour être précis et clair, mes amis, je ne parle pas de l'enfant, je parle du fils. Amen. Le fils que les gens attendaient, il est revenu sous forme de William Marion Branham. Amen. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Fils
C'est ça la vérité. Donc, c'est lui qui a ses origines depuis les jours de l'éternité. Les mêmes incarnés. Il n'y a plus de venue de Jésus-Christ. Je vous dis non. Et la venue même de la colonne de feu, c'est la deuxième venue. Quand on arrive à la nuée, c'est la troisième venue. Ma venue est Sili. Amen. C'est fini l'histoire des venues. L'homme est retourné. Adam est retourné dans sa position. Alléluia. Et nos demeures sont retournées avec Jésus. Je m'en vais vous préparer un endroit. Quand je reviendrai, je vous avais, en fait, de là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je suis en train de clôturer. Je ne vais pas vous fatiguer. Amen. En d'autres termes, Adam fut le premier homme dans les créations terrestres de Dieu. Il dit la première création fit Dieu lui-même. Puis Dieu sortit de Logos. Qui était la parole? Au commencement était la parole. Vous voyez? Cette parole qui est le message. Frère Madame dit, ce jour-là, j'étais parti à la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai avalé la Dieu. Il a avalé les 7 anges. Il a avalé Luther, Colomba, tout le monde. Parce que l'arc-en-ciel là, c'était la parole. Les 7 sceaux. Il devait d'abord avaler. Frère Madame dit, à chaque instant, avant de prêcher un sceau, l'ange venait. Vous croyez que l'ange venait d'où? De lui-même. Il dit, ce jour-là, quand il a reçu l'épée du roi, il dit, la voix venait d'où? Du dedans. Et non à l'extérieur. Le Dieu qui vous parle, il est en vous. Parfois, vous pensez que c'est comme si, je parle moi-même ou quoi? C'est Dieu qui vous parle. Il ne vous parlera pas d'ailleurs. Si vous êtes malade, ou votre enfant est malade, priez pour votre enfant. N'attendez pas le pasteur Josué Kalla qui vient de la Pologne. Oh, votre pasteur lui, c'est un missionnaire. Il fait un grand travail. Il a déjà pollué la Pologne là-bas. Il va descendre vers la République tchèque. Ça, c'est un homme que j'apprécie. Je ne le dis pas parce que je suis ici. Mais je l'aime bien. Et il le sait. Il sait que je l'aime beaucoup. À cause du travail. Je n'aime pas l'homme. Ce n'est pas l'enfant que j'aime. Mais j'aime le Fils en lui. Et j'aime le Fils qui est en vous. Amen. D'ailleurs, ce n'est même pas vous, c'est le Fils en vous. Est-ce que l'enfant peut dire Amen à la parole? Jamais. C'est le Fils qui dit Amen. L'enfant veut qu'il se dépêche, qu'on aille un peu à la maison de fatigué. Après une longue journée comme ça. Je comprends. L'enfant, lui, n'aime pas l'église. Hein, frère Joseph? Tu connais l'enfant? Le corps. L'enfant n'aime pas l'église. Mais le Fils, lui, il aime l'église. Nous continuons pour clôturer. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu dans une forme corporelle. Ah. Parce que Dieu n'a pas de forme corporelle. Vous voyez? Dieu est un esprit. Voyez-vous très bien. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père est celui qui l'a fait connaître. Un Jean, voyez-vous? C'est ce Fils-là, le Logos. Quand il s'est incarné en Jésus, il a fait connaître le Père. Il ne faisait rien de lui-même, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. William Branham, même chose. Jésus-Christ, dans sa première venue et dans sa deuxième venue. Mais lui, comme c'est le 7e messager, la 7e étoile, c'est lui qui devait accueillir la pierre de fête, parce qu'il est Zorobabel, n'est-ce pas? C'est lui qui devait poser la pierre de fête, parce que c'est lui qui a posé la fondation. Suivez même les images de Frère Branham, vous allez voir à la construction du Branham Tabernacle, il vient avec une pierre en train de poser. Il commence l'église. Parce qu'il a rempli tous les messages des messagers. C'était la construction de l'église. Branham Tabernacle comme étant l'église. Dans le naturel. Quand on parle d'Israël, nous voyons l'Israël de l'autre côté. Mais le frère Branham, un jour, un policier lui a demandé. Tu sors d'où? Il dit, je sors de Jérusalem et je vais à Jéricho. Il dit, pardon? Je viens de Jérusalem et je vais à Jéricho. Je ne comprends toujours pas. Il dit, je viens de Jérusalem que vous appelez Félix. Et je vais à Tisson que vous appelez, et à Jéricho que vous appelez Tisson. Donc la boussole a changé. Amen. Dieu dans sa seconde venue. Qu'est-ce que le frère Branham n'a pas fait pour que les gens puissent le voir?
Pourquoi les gens ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Pourquoi les gens ne voient-ils pas la manifestation du Fils de l'homme? Les gens disent que oui, le vrai Banama manifestait le Fils de l'homme, mais Jésus viendra. Oh. Est-ce que quand Jésus était venu avant, c'était d'abord le Fils de l'homme après Jésus? Jésus, c'était lui le Fils de l'homme. Amen. Dieu donna lui-même la naissance à ce Fils, qui était avant qu'il y ait même un atome, ou de l'air pour faire un atome. Quand je parle du Fils ici, je parle aussi de vous. Parce que vous êtes déjà là. Pour faire un atome, vous voyez, Jésus dit, glorifie-moi Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez, revenant là en arrière, à la création là-bas. Dans Saint Jean 1, il dit, au commencement était la parole, et le premier, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair, et elle a habité parmi nous. Dieu se dévoila lui-même jusqu'à devenir un être humain. Regardez bien maintenant comment il l'a fait. Je saute, je prends dans le livre des Hébreux pour clôturer, et quelques citations après. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Dieu avait parlé par les prophètes. Ici, il nous parle par le Fils. Les gens ont regardé, les pasteurs ont dit, non, votre parole n'est pas les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils. Pour eux, le Fils, c'est celui-là. Il nous a pas parlé par l'enfant, c'est par le Fils. Et le frère Branham dit pourquoi ça? Il dit, par le prophète, c'était les ombres, les négatifs. Il dit, par le Fils, il dit, c'est la venue de la lumière. Je suis en train de clôturer. Prêtez-moi votre attention. Il dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Frère Branham, explique-nous, avant qu'on termine. Hébreux chapitre 1, paragraphe 104. En ce jour-là, il parla par les prophètes, écoutez. Mais en ce jour-ci, par son Fils. Alors là, c'était la parole d'un prophète. Mais ici, c'est la parole du Fils. Aujourd'hui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. En d'autres mots, j'aime ça. Le frère Branham m'explique. En d'autres mots, si vous regardez à l'ombre au négatif, vous pourriez faire une erreur. Mais ceci est développé. L'image est claire. Cela était par les prophètes. Ceci est par son Fils. Cela était par un négatif. Ceci est par un positif. Amen. Pourquoi? Parce que le Fils est retourné. Amen. Nous sommes sous la lumière du Fils. Et le Fils, c'est le logos de la lumière qui est le soleil. C'est le lever du soleil. Frère Branham joue avec les mots. En anglais, le sun, c'est comme ça. Et le soleil, c'est comme ça. C'est le S-O-N et le S-U-N. Frère Branham dit, ce n'est pas la venue de S-U-N. Il dit, mais c'est la venue de S-O-N. Or, quand le soleil arrive, qu'est-ce que le soleil fait? Le soleil amène les semences en maturité. En d'autres mots, je continue, dit, cela était par un négatif, ceci est par un positif. Amen. Le voyez-vous, il n'y a aucun risque de les manquer. C'est une chose positive aujourd'hui au travers de son Fils. Oh, que c'est merveilleux, lequel il a établi héritier. Oh là là, héritier de toutes choses. L'héritier, ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est le Fils. Amen. Et ce Fils-là, Dieu est mort, il change de forme. Je clôture. Dieu s'est transformé, il a changé de forme. Si vous remarquez ici dans Philippiens, il a dit, ne regardant point comme une proie arrachée. Mais il a pris la forme d'un homme. Vous voyez? Il a simplement pris la forme. Or, le mot grec là pour forme, j'ai passé la journée d'hier, regardant ça, à essayer de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé, j'en suis venu à ce mot de morphe. Vous voyez? Un Dieu qui change de forme. La même colonne de feu, mais qui ne change que de forme. Je clôture. Je lis la partie en jaune. Vous voyez? C'est amorphe.
il s'est transformé de ce qu'il était en ce qu'il est ou a changé son masque, un autre acte. Le même logos, le même fils. Maintenant, nous découvrons que cette personne n'avait ni père ni mère. Là, il parle de Melchizedek. Le fils. Melchizedek, c'est aussi le fils. C'est un Dieu amorphe. Le mot grec signifiant changer fut utilisé, il s'est changé en amorphe d'une personne à une personne. Le mot grec amorphe fut pris au théâtre où une pièce, une personne change de masque pour devenir un autre personnage. C'est le même Dieu, le logos, le fils, qui ne fait que changer de forme. Au temps de Moïse, c'était le même Dieu. Au temps de Jésus, le même Dieu. Au temps de William Branham, le même Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, le frère Branham dit, quand vous jouez les bandes, la colonne de feu est là. Je sors d'autres citations. Maintenant, où est le Fils aujourd'hui? Regardez l'invisible. Juste une petite histoire sur la guérison. Écoutez, ça me revient à l'esprit. Je vais vite former une ligne de prière dans un instant. Je descendais la nuit chez ma mère. J'ai prié, on dirait que j'étais entré dans une vision. Pardon. Quelque chose comme cela. Je me demandais ce qui s'est passé. J'ai regardé. Nous avons grandi très pauvres. Maman, lorsqu'elle avait les habits, elle les étalait simplement sur une chaise. On n'avait pas assez d'espace où les mettre, mais on les mettait juste sur une chaise. Suivez bien, pardon. Je suis en train de finir. Dans ma chambre, je pensais que c'était la chaise où on déposait les habits. C'était vers 1h du matin. Et d'habitude, les visions ont lieu entre 1h et 3h. Alors, je regardais cela, je me suis dit, ce sont là les habits de maman. Je me suis dit, certainement, il y a quelqu'un dans les besoins. Sinon, je ne me sentirais pas comme ça. Je n'arrive pas à dormir. Je suis tellement fatigué maintenant même que c'est à peine si je peux me tenir debout. C'est vrai la nuit, la nuit. Écoutez, le logos dans la personne. Amen. Vous qui priez, écoutez. Amen. Vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Amen. Ah. Amen. Vous qui priez, quand les gens priaient, cela faisait des effets à frère Branham. Parce qu'il contenait en lui le logos, le fils. Le fils qui est la plénitude des attributs de Dieu. Donc quand les gens cherchaient Jéhovah Rapha, ils les cherchaient dans le temple Branham. Est-ce que vous savez que même les prières des pentecôtistes, c'est vous qui les répondez? Amen. Parce que c'est vous qui êtes le temple. Amen. Ces gens-là n'ont pas reçu Branham. Amen. Ces gens-là n'ont pas de divinité. Pour eux, Dieu reste loin. Oui, il reste loin. Loin en question, ce n'est pas au-delà des univers, des étoiles. Loin en question, c'est à Mejta, à Tumba. C'est ça loin. Amen. Le prière de tout le monde, parce que l'adoration, c'était au temple. Si quelqu'un avait besoin de quelque chose, il devait chercher et demander le Dieu qui était dans les temples. Aujourd'hui, vous êtes le temple de Dieu. Parfois, vous n'arrivez pas à dormir. Le frère Branham continue. Il dit, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Voyez-vous, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient droit sur moi. Et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Amen. Pendant que les gens cherchaient Dieu. Amen. Pendant que les gens pensaient que Dieu était loin. Oh, Dieu était pour leur Jeffersonville. Alléluia. Cette fille Gertrude, elle était en train de prier. Elle était atteinte de la tuberculose. Elle allait mourir. On lui avait donné comme c'est 4 ou 8 jours comme ça pour mourir. Elle avait lu le livre de Frère Branham. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Elle avait compris que le même Jésus de Galilée était aux États-Unis en ce moment-là dans la personne qu'on appelait Branham. Vous savez comment est-ce qu'elle a commencé à pleurer? Frère Branham, faiblement, Frère Branham, Frère Branham. Et le Frère Branham, pendant la nuit, il attendait, c'est comme si une brebis était en train de beuler. Frère Branham, non, il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Et de l'autre côté, là-bas, la fille a dit, Frère Branham, Frère Branham.
Elle se disait, si je vois le frère Branham, je suis guéri. Frère Branham, frère Branham, le frère Branham était à Jeffersonville. Gertrude était à Middletown. Le frère Branham n'avait même pas entendu parler de cette ville. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, ça change. Il commençait maintenant à entendre quelqu'un dire, frère Branham, Middletown. Frère Branham, Middletown. Quelqu'un qui priait très loin. Vous êtes avec moi? Je suis en train de clôturer. Alors le frère Branham s'est réveillé le matin. Il est parti voir le frère Wood, je pense, si je ne me trompe pas. Il dit, est-ce que tu connais une ville qu'on appelle Middletown? Il dit, oui, je connais, c'est quelque part là-bas. Il dit, ah bon, est-ce qu'on peut partir là-bas? Ils sont partis à la ville là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé une église méthodiste fermée. Alors un monsieur vient. Il dit, bonjour monsieur, est-ce que tu connais la personne qui détient les clés de cette église? Il dit, tu veux faire quoi? Tu veux commencer une église ici? Le frère Branham dit, oui. Alors il dira, mais tu peux venir si tu veux. Le monsieur a dit, j'ai beaucoup de choses à faire que de venir dans cette église. Le frère Branham dit, il ne veut pas dire ça. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est mort. Le monsieur est mort. Frère Branham fait la prière et dit, Seigneur, si tu veux que je commence une réunion ici, je m'assois ici. Que le médecin qui détient la clé puisse venir. Le frère Branham s'assoit devant l'église et un monsieur vient dire, monsieur, tu veux entrer dedans? C'est moi qui ai les clés. Le logos était dans cet homme. Le Dieu infini. Le Fils de Dieu qui a ses origines depuis l'éternité. Il était là dans ce monsieur. Alors le frère Branham dira, ok, merci beaucoup, on a ouvert l'église et le frère Branham a commencé à prêcher. Et après on vient lui dire qu'il y avait une fille malade qui s'appelait Gertrude. Quand le frère Branham était parti là-bas chez elle, la maman de Gertrude ne voulait pas sentir le frère Branham. Elle faisait sa prière en disant, Seigneur, fais en sorte que cet imposteur ne puisse pas embrouiller ma fille. Seigneur, maudis ce Branham. C'est la prière de la maman de Gertrude. Et Gertrude disait, frère Branham, frère Branham. Amen, 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 amen. Quand il est arrivé, la maman dit, monsieur Branham, ma fille souffre assez. Laisse-la partir en paix. Ne viens pas l'embrouiller parce que tu es un imposteur. Branham dit, laisse-moi d'abord aller voir ta fille. Alors le frère Branham va parler avec Gertrude. Je crois qu'ils avaient fait un rendez-vous. Il devait retourner un autre jour. La maman de Gertrude était là en train de à la porte, le jour que le frère Branham venait. Quand le frère Branham venait, la maman de Gertrude voit ce monsieur de Galilée. Amen, amen, En train de venir avec sa Bible comme ça. amen. Quand il s'est approché, il a commencé à changer. Et mon frère. Amen, amen, amen. Il dit, non, Seigneur, ce n'est pas vrai. Non, ne me dites pas de ce monsieur, c'est lui. Non, ce n'est pas vrai. Il dit, frère Branham, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'avais pris pour un imposteur. Mais lorsque tu as approché, j'avais vu Jésus-Christ, la personne qui venait. Lorsque tu as approché, c'était maintenant toi. Pendant qu'elle était en train de prier un Dieu pour maudire le frère Branham, le Dieu en question était où? Dans le frère Branham. Quelle est l'organisation insulte le frère Branham? Mais le Dieu qui cherche est en Branham. Les Philistins combattaient Israël, mais leur Dieu, le Dieu qui les avait créés était en Israël. C'est ça le Fils. Amen. Il s'est incarné dans le frère Branham. Amen. Il s'est incarné partout, en vous aussi. C'est ça l'espérance de la gloire. Pour finir, je lis la partie en jaune. Et c'est la lumière dans laquelle nous devons marcher, jusqu'à ce que le Fils se lève à nouveau. Alors l'Église et le Fils, la lune et le soleil fusionnent ensemble. Amen. Nous sommes dans le lever du soleil. C'est là où la lune, qui est l'Église, se fusionne avec le soleil. Vous êtes maintenant ce que la nature attendait. La manifestation des fils de Dieu. La fin de la rédemption. Le Fils, quand on parle du Fils, ce n'est pas l'enfant. Le Fils, c'est Logos. Quand on parle de la venue du Seigneur, les enfants,
Jésus est venu, oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la colonne de feu. Amen. Celui-là avait simplement pris le nom de son Père, parce que son Père, c'est Dieu qui est au-dessus de la terre de feu. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est ça le monsieur du Fils qui est le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je remets la parole à